Malgré les mesures prises et les efforts combinés du gouvernement, de la société civile, des ONG et des partenaires techniques et financiers, les défis restent importants au Sénégal. La proportion des filles entre 15 et 19 ans excisées a diminué de 26% en 1985 à 21% en 2016. Oui, cela a baissé, mais ce n'est pas assez. Trop de filles continuent de souffrir et aussi, s'il n'y a pas une mobilisation plus forte et plus créative, le Sénégal ne pourra pas être au rendez-vous de ses engagements pris pour l'année 2030, à savoir 0 excision. Aujourd'hui, 14% des filles de moins de 15 ans sont excisées au Sénégal. Mais dans les régions de Tambacounda, Matam, Kolda et Sédhiou, c'est presque une fille sur 2 qui est excisée. La pratique de l'excision persiste, pratiquée au berceau et majoritairement avant l'âge de 5 ans, sous le poids de la tradition et des attentes sociales, de l'ignorance aussi de ses conséquences dramatiques sur la santé et le développement de la fille, de la femme. Et pourtant, les enquêtes le montrent, la majorité des hommes et femmes, des vieux et des jeunes, y compris dans les ethnies qui la pratiquent, souhaitent abandonner la pratique. Une minorité pense que l'excision est une prescription religieuse. Cette journée qui marque également le lancement de la phase 3 du programme conjoint de l'UNFPA et l'UNICEF pour l'accélération de l'abandon de la pratique de l'excision doit être l'occasion d'accentuer la volonté politique du gouvernement par un leadership fort. Cela implique, entre autres, une augmentation du budget alloué aux efforts nationaux pour l'abandon des MGF, une application vigoureuse de la loi en condamnant et sanctionnant les auteurs et complices d'excision, une mobilisation sociale puissante qui rassemble les leaders religieux et toutes les couches de la population, et en particulier les hommes et les jeunes, mais aussi les femmes et les personnes âgées, pour porter un changement véritable. L'accent doit également être mis sur l'information et l'éducation des populations en général et des communautés pratiquantes en particulier sur les effets néfastes de l'excision et sur leurs droits humains afin d'encourager l'abandon de cette pratique. Enfin, il est important de créer un meilleur accès aux services d'appui aux filles et femmes qui risquent de subir l'excision et celles qui ont survécu. Mesdames et messieurs, au nom de toutes les agences du système des Nations Unies ici réunies, j'encourage toutes les parties prenantes engagées en faveur de l'abandon des MGF à promouvoir une plus grande synergie et une meilleure coordination des interventions en faveur de l'abandon de l'excision. Enfin, je voudrais réaffirmer leur disponibilité et leur volonté à accompagner le gouvernement du Sénégal afin d'aboutir à l'abandon total de la pratique de l'excision. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous ceux et celles qui œuvrent chaque jour pour un mieux-être des femmes, filles et des enfants au Sénégal, faisant de la génération actuelle des filles une génération intacte et en bonne santé pour un monde meilleur et plus sain pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.